épisode de Pringles et vous avez trouvé 3 bières. 3 bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Et puis c'est très simple, on discute de vos sujets que vous nous envoyez sous le nom de 3 bières sur Twitter, Facebook, Gmail, Tout, Google+. On accepte aussi les photos de votre sujet épelées en lettres, en alphabet, là, un bol de céréales avec votre sujet dans l'alphabet, on accepte tout ça. Et puis on prend ces sujets-là, on les met dans notre sac. On pige dans ce sac-là. Et puis vous allez entendre ceci. Ah voilà. Vous allez entendre ceci. Et après vous allez entendre cela. À chaque fois qu'une bière va être terminée d'être consommée. Et ça va arriver 3 fois. Le sujet va être clos. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. Yeah! Puis moi, Louis Gabriel, nous sommes très heureux de ta présence, nous sommes charmés. C'est comme si le soleil se levait sur nous. Puis c'est magnifique. Procédons, ouais, rentrons dans notre format et pigeons le premier. Vous envoyez durant la semaine. Pierre-Luc, une chose que tu recommandes des fois, c'est d'envoyer un sujet dont vous avez parlé durant le lunch ou un break et de l'envoyer comme sujet. Exactement, si vous avez une discussion animée avec des amis, ben envoyez-nous ce sujet-là et forcément il semble être bon. Ouais. On sépare bien les papiers. Un sujet de Sébastien Bouchard Sébastien Butch qui nous demande le sujet les superstitions. C'est l'heure d'ouvrir les bouteilles. Cette fois-ci, on prend la Hoegaarden. Oui, la bière discutée cette semaine est la Hoegaarden. Il n'y a pas eu de People Power cette semaine. Les gens n'ont pas voté pour la bière cette fois parce qu'il y avait juste un trop gros line-up au IGA Pointe-Saint-Charles. Fait que je voulais pas m'attarder plus de 5 minutes puis arriver en retard ici. Fait que j'ai acheté mon propre chef. Une bière qu'on n'a pas encore pris ici à Trois-Bières. Les superstitions. La première chose à commencer à parler de ça, à mon avis, c'est demander à quelqu'un, est-ce que vous êtes superstitieux vous-même? Je ne suis pas, je pense pas l'être tant que ça, mais j'ai l'impression que dire que c'est entièrement de la bullshit, c'est pas sécuritaire. Je veux comme me préparer et me checker les deux côtés. Comme j'ai pas de problème, si je me rends pas compte puis je me promène en dessous d'une échelle, ça me dérange pas. Mais si j'en suis conscient, là, une échelle, il y a peut-être quelqu'un en haut, il y a peut-être quelque chose en haut, les chances que quelque chose me tombe dessus sont vraiment grandes. Fait qu'il y a plein de choses comme ça, tu sais. Tu peux mêler les superstitions comme la croyance religieuse, tout ça, puis parce que tu sais, c'est supposé être une réaction à quelque chose que tu fais. J'aime ça croire qu'il y a des réactions particulières à n'importe quoi qu'on fait, mais la superstition, c'est comme... Je sais pas. Je veux pas y croire, des fois, je me surprends à agir d'une certaine façon d'y croire pareil. Tu sais, si, oh, il est 11h11, tu sais, je vais essayer de faire un jeu pareil, tu sais. Qui passe qui saute la chance de faire un vœu, là, comment? L'affaire, c'est que si tu, mettons, fais une affaire de couple à 11h11, pis là, hey, à chaque 11h11, on pense ensemble, on va faire la même quand t'es jeune, toute ta vie, t'es payé avec ça. C'est vrai. Fait que toute ta vie, genre, t'as 40 ans, tu passes à ta blonde de quand t'avais 18. Fait que faites pas ça. Faites pas ça. C'est un fait vécu. Non, c'est mes amis qui me contaient ça. Il y a ces heures-là, toi. Je pense que lui, c'est genre minuit 34, ça fait 12h34 dans l'affaire. Ouais. Il passe à son ex, quelqu'un avec comme 15 ans. Parce que c'est incrusté dans sa tête, là. Ah, c'est pas vrai. Est-ce que tu penses à elle quand elle avait 15 ans, là, par exemple, c'est... C'est vrai. Alors, pas le droit, il y avait le droit dans le temps. Ouais. C'est ses propres images, là, il a le droit de retourner là-dedans. Il y a un genre de poker qui s'appelle Barry Greenstein qui donne 1% de ses dons, de tous ses gains à des œuvres de charité. Combien de pourcents? 1%. Puis ce gars-là, il a déjà écrit un livre, puis dans son livre, il parle que être superstitieux, ça porte malchance. Puis C'est quand même drôle comme affirmation, quand même. Hein? parce que tu sais, tu vas juste mettre devant le poker, il pense à être le croupier, il est bon pour moi, puis mon pantalon chanceux, puis whatever. Puis c'est vraiment pas une bonne idée de participer à une activité en ayant ça en tête nécessairement. Sauf que moi je suis mathématicien formation, mes meilleures notes en université ont été en probabilité / statistique. Ce qui fait que j'ai pas, malgré moi, des fois je compte des stats qui n'ont pas rapport, puis je réalise qu'il y a des détails de t-shirts ou de montres qui ont un bon effet, un mauvais effet à longue. Puis je finis pareil par faire des lignes que j'aurais pas faire, malgré moi, puis je suis mort. Je sais que ça n'a pas de sens, mais Parce que les maths le disent, ça marche. ça devient comme des fausses statistiques pour toi parce que ça rentre dans les données. Là. Mais c'est même pas que, ça, en plus en stats, ça existe une affaire qui s'appelle la corrélation. Est-ce que c'est corrélé? Tu sais, mettons, regarde ici, j'ai une bière qui s'appelle Hoegaarden.
Puis si je dis que la Oak Garden éloigne les zèbres, ben forcément c'est vrai parce que cette Oak Garden-là éloigne tous les zèbres, tu sais. Mais c'est pas lié, ils ont aucun de ce rapport. Fait que des fois, ça va arriver, ton cerveau va faire des associations avec des choses qui ont aucun sens, là. Puis moi, faut que je fasse attention parce que, en base, je suis pas superstitieux, mais ça m'est arrivé des fois de faire, ah, man, tout est pas lié comme il devrait, puis, c'est un peu. Superstitieuse, tu sais? Ben, je sais pas, en fait. Je pense que je suis un peu comme toi, Yannick, de non, mais des fois. Tu sais, croiser un chat noir en passant en dessous d'une échelle, ça me dérange pas. Vendredi 13, à la limite, maintenant, je commence à être détachée de ça. Mais, surtout, c'est comme tu disais, un peu les trucs tu sais, avant de monter sur scène, faut que je porte tel pantalon, faut que j'aille tel bijou, faut que j'aille tel... Mais de plus en plus, c'est de faire comme ben non, parce que c'est donc ben niaiseux. C'était quoi exactement ta procédure? Ben, en fait, avant de monter sur scène, mais ça, c'est pas une superstition, c'est vraiment juste pour que je sois capable de jouer en paix. Je regarde si j'ai la flag baissée. Et c'est vraiment comme, je peux pas aller sur scène sans avoir fait ça. Puis si j'oublie de le faire, mettons, je suis pressée ou je suis collée avant que je monte, peu importe, là, je le pense pendant 2 minutes, là. Je regarde le monde en avant, puis je suis comme, est-ce qu'il me regarde, la flag? Puis, mais c'est pas tant une superstition qu'une mesure de sécurité. Faut pas comme, la fille qui avait la flag baissée. Puis t'es-tu du genre aussi, mettons, tu pars en voyage, puis là t'es rendu dans le bon coin de la rue, puis j'ai fermé mes rondes, puis j'ai pas du bord à la porte, puis j'ai... Non, peut-être, des fois. Je sais pas, en fait. On s'arrive vers un oui, finalement. Ouais. Mais pas genre, j'ai dû fermer les rondes, mais j'ai dû barrer la porte, oui, souvent. Surtout quand je suis avec mon chum, pis les deux, fait, tu barres la porte? Non, toi? Non. Mais attends, c'est sûr qu'il y a un de nous deux qui... Puis là, qu'on s'ostine à savoir, ça l'arrive, des fois. Un enfant que... Dans le fond, les superstitions, ça vient du fait que, en tant qu'être humain, on aime ça mettre une importance ou un pattern sur tout ce qui se passe, même si c'est au hasard total. C'est drôle comment on met tout ça dans le même bout, comme je me rappelle une fois, je m'en allais quelque part un mercredi soir, fait que là, à Quiz Night, et puis, faut être là à 9h, vers 9h, et quand c'est là que ça commence, fait que là, je quitte mon appartement, ici à Pointe-Saint-Charles, à une certaine heure, puis quand j'arrive direct au métro, puis le métro est déjà là, je sors à la station Saint-Laurent, puis le bus, la 55, est déjà là, dans la porte, je suis comme, hey man, je suis chanceux! Je pense que j'ai l'impression d'avoir comme débarré quelque chose de man, je suis synchronisé avec le transport en commun, là, j'ai la chance ces derniers mois, ça veut dire quelque chose, puis là, je commence à penser, hey, je pense que le quiz va être bon à soir, là, je pense qu'on va gagner à soir, là, parce que regarde, là, ça roule à mon sens, là. Puis là, puis une couple de semaines dessus, j'étais comme, man, j'espère que le boss va être là, quand on va sortir de la station de métro, là. Puis tu sais, tu commences tu crées des routines. T'es-tu déçu, il est pas là? Oui. C'est une vraie déception, là? Je suis comme, il est pas là, tu sais, parce que tu te sens chanceux quand il est déjà là. Tu sais, j'arrive, puis là, t'attends, tu restes 5 minutes, il y a rien là, ça prend pas de temps. Mais quand tout est là, c'est comme si les astres étaient alignés. Exactement. C'est comme si c'était, oui, aujourd'hui c'est ta journée. Tout va bien aller. Tu sors de chez vous, le métro il est là, le bus il est là. T'arrives à la job, il n'y a pas de fil pour un café. On bosse en retard en plus. Ouais, ça, tout est aligné, puis ça va bien. Puis quand ça arrive, ben, juste à matin, c'est mon jour de chance. Puis, mais il y a l'inverse aussi de t'arrives, là tu rentres dans le métro, il te passe d'en face, puis là tout de suite après, il y a le petit message de le service est interrompu, là t'es comme tabarnak. T'arrives, tu viens de manquer 3 bosses, tu sais. Dans des gros pleins, il ça passe va dans gros les deux pleins. sens, oui, vraiment. Mais c'est ça va dans les deux sens. Mais moi, je veux savoir, avez-vous comme des superstitions, mais qui sont pas comme, je sais pas comment, pas connues, là. Ils sont pas approuvés par le bureau des superstitions et des dieux. Exactement. Attends un peu. Tu sais, même quand vous étiez plus jeune, ou des trucs comme ça, Fait quand j'étais jeune, à un moment donné, on était 3 personnes qui jouaient au Nintendo, moi, mon frère et mes amis. Puis on jouait au jeu des Tortues Ninja 2. Qui est vraiment tough, honnêtement, mais c'est vraiment un bon jeu, mais vraiment dur. Puis à un moment donné, dans la game, on a réalisé que quand mon ami se levait, on finissait par battre le boss. Genre, souvent c'est ça qui arrivait. C'est weird, mais c'était même à un moment donné. Puis après on arrive à la fin, puis là t'as Krang qui débarque. Puis là mon ami se lève, puis en se levant, le Nintendo a gelé. Puis là on capotait là, notre journée, tous nos efforts, tout notre espoir, toute mon aventure dans ma vie, toute ma carrière, tout ce que j'avais investi dans ma vie de plus profond à cet âge-là. Tout ça c'est parti. Là. Puis on lui a dit, on était vraiment fâchés après lui.
Puis tout le monde a encouragé à faire ça, puis après, il n'y avait plus le droit de se lever pendant qu'un boss, pendant quelqu'un joue Nintendo, t'avais pas le droit. C'était interdit. Je me rappelle quand j'étais jeune, je ne marchais pas sur les lignes de tuiles ou sur les planchers comme à mon école primaire. Je me rappelle que je faisais ça, puis je sais pas pourquoi, mais ça semblait comme plus... Ça avait plus de sens de pas marcher ces lignes, je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même plus tard des qui disaient que quand tu marches ces lignes, ça veut dire que t'as des poux. Ça donne malchance, ça donne pas malchance, ou tu sais, justement, plein de superstitions sont créées face à ça, là, mais moi j'aimais ça comme pas marcher ces lignes, puis je sais pas pourquoi, c'est juste une affaire qui avait plus de sens pour moi, là, je trouvais ça le fun. Sinon, vite de même, je sais pas si j'en ai des superstitions, je me rappelle pas. Là, moi, j'en ai une, en fait, puis je sais même pas de où c'est parti. Je me souviens que c'est au secondaire, mais le pourquoi, de comment, ok, mais encore aujourd'hui, comme j'ai tellement fait que c'est un réflexe, c'est quand je passe devant un cimetière, je croise mes doigts. Mais pourquoi? Je sais pas. Puis quand tu vas dans le cimetière, maintenant tu vas voir quelqu'un, whatever, c'est déjà arrivé, puis faut-tu garder le droit croisé ou... Non, ça, je fais pas ça. Okay. Je croise pas mes doigts parce qu'à un moment donné, c'est long, pis là, t'as l'air un peu ortho, tu sais, c'est pas, mais tu sais, comme en auto ou un truc comme ça, là, tu sais, même quand je conduis, même quand j'avais mon auto manuel, là, que tu changes de vitesse, avec les doigts croisés. Puis quand quelqu'un fait, tu sais, c'est déjà arrivé, là, que j'embarque du monde, c'est comme, pourquoi tu fais ça? C'est comme un réflexe. Un automatisme. Là. Mais sérieux, ben c'est connu, mais je pense que je fais souvent des vœux quand je tombe, ok, il y a 11h11, il est midi 12, peu importe, j'en fais, pis je suis comme, là, gaspillera pas cette occasion de vœu-là, la porte est ouverte, pis là, même si je sais, bon ben ok, c'est l'horloge du métro, mais l'horloge du métro, c'est pas l'horloge mondiale, c'est peut-être pas celle qui est sur mon iPod, pis c'est pas celle qui est à la job, pis tout ça, pis c'est quelle la bonne heure, pis encore là. C'est ça l'affaire des superstitions, je me demande comment ils se répandent et s'officialisent. Le bureau, c'est qu'est-ce qui passe pis qu'est-ce qui passe pas, là. Qui est-ce que le bonhomme arrive à 7h, puis pas à 8, pas à 7h15? Ouais, pourquoi il est à 7h, c'est ça. Pis des affaires comme ça, pis ça veut rien dire, mais c'est un peu comme la loterie, tu prends pas la chance de pas le faire, là. Le truc, en plus, ce qui est drôle, c'est que si, t'as deux techniques, là, ça m'a donné deux techniques officielles, soit tu prends toujours le même numéro, ou toi tu prends toujours des numéros random. Parce que si tu prends toujours le même numéro, puis qu'à un moment donné tu changes de numéro, puis c'est celui qui sort qui s'en veut à vie. C'est une cause de suicide possible. Fait que t'es mieux de toujours aller aléatoirement ou de toujours prendre le même numéro. C'est ce que je vous suggère de faire pour votre santé mentale, mais nous, vous gagnerez pas, parce que les chances sont pas là-dessus. Est-ce que vous connaissez du monde qui sont vraiment superstitieux, là, qui tiennent à leurs affaires? Je sais pas, on devrait appeler TLC pour leur proposer une émission. Me semble c'est le genre d'émission que... Ah ouais, c'est comme... que TLC pourrait avoir, tu sais, genre My Crazy Superstition, ou quelque chose comme ça. Mais, c'est quoi la... Tu sais, en même temps, ceux qui sont ultra superstitieux, à quel point c'est pas juste un trouble obsessif compulsif, là. Ben, oui, justement, parce que quand t'es obsessif compulsif, ça donne du sens à la vie de tous les jours de faire ces affaires-là. Puis dans le fond, c'est quasiment comme des chambres de bonne chance, là. C'est comme... Genre, faut que t'embrasses 4 fois ta sonnette avant de rentrer chez vous, pis là, faut que tu mettes tes souliers, enlèves tes souliers, mettes tes souliers, enlèves tes souliers 4 fois, pis là, tu sais, c'est weird. Ben, c'est quasiment comme la prière. C'est quasiment comme une prière, mais différente, là. Une affaire qui m'arrive, cependant, c'est des fois, quand les choses vont bien dans ma vie, pis j'ai un bon moment où ça se passe bien, je suis comme, me semble que je serais dû pour quelque chose de pas le fun arrive. T'enchaînes trop d'événements fun pour qu'il y ait un événement. C'est comme si c'est un pendule, mettons, là, pis là, ok, là, ça c'est vraiment le fun, je passe une belle soirée, blablabla. J'ai l'impression que le pendule doit comme revirer de l'autre bord, pis souvent, quand j'y pense, immédiatement, genre, ben là, ça c'est ridicule, pourquoi ça ferait ça? Mais ça m'inquiète pareil. C'est comme quand tu joues à Pile ou Face, t'as comme Face 5 fois, comme Pile s'en vient, là. C'est pas lié, là. C'est vrai. Mais c'est comme, un peu comme si le karma, genre, tu disais, je peux pas juste avoir un bon karma, ça prend du bon puis du mauvais puis il va m'en revenir. Puis là, j'aimerais mieux qu'il arrive maintenant plutôt que dans 6 mois quand ça va juste trop bien aller puis ça va être juste plus chiant ce qui va m'arriver. C'est comme juste d'attendre que, ok, ben là, ça, faut que ça soit dans l'autre bord, là, ça va m'aller un moment donné, pis là, j'ai pas hâte, là. Mais il y a aussi un aspect de comme religion, superstition aussi qui peut être fait. Moi, je suis pas vraiment croyant, mais ma mère, elle est pas mal, puis je me rappelle à un moment donné, elle m'avait comme donné une espèce de pendentif, /croix, /patard, elle me dit, hey, le pape, ou whatever, ben, bénis ça, mets ça dans ton char, tu sais. Puis c'est drôle parce que dans le temps,
moi, je jouais au poker beaucoup, puis j'ai accumulé, j'étais gagnant, j'ai mis une partie de mon condo grâce à ça que j'ai payé. Mais, puis là, ma mère, elle désapprouvait ça 100%, tu sais. Puis elle me donne une... Quoi, parce que tu faisais Je faisais du gambling, là, tu sais. tu gamblais pis tu faisais la chance d'un mauvais côté ou quoi? Ben, elle avait, c'est comme si je jouais au blackjack, mettons, là, Ok. ou au craps, ou à roulette, tu sais, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais ça s'est La dit... roulette russe. Oui, aussi. Les roulettes russes françaises et américaines, les trois en même temps. Ouais. Puis, c'est quelqu'un m'a donné ça pour que mon char, pas de chance, tu sais, je comprends, c'est bien enseigné et tout, mais je suis comme fuck, là. Tu vas me dire que le pendentif du pape va faire que mon char n'a pas d'accident, mais moi, j'ai des preuves à l'appui que je suis gagnant, pis ça me fait chier avec ça, là. C'est comme un peu insulté sur le coup, là. Cependant, Stéphane, qu'est-ce qu'il fait, là? Il crée un shield autour de toi. Il change les probabilités autour de toi de te faire frapper ou quelque chose comme ça. Je veux dire, si c'est le cas, c'est cool, là, mais... Mais même là, ça arrive au game de blasphémer hautement, là, genre aller dans une église puis crier une insanité ou... Ben, honnêtement, là, moi, les églises, c'est un petit peu... tu sais, je suis pas croyante dans le sens que je vais pas à la messe, puis je sacre, puis tu sais, comme je suis pas une bonne chrétienne. Mais reste qu'il y a quand même, je trouve, un aura, il y a quelque chose de sacré là-dedans que je serais pas à l'aise de... Mais quoi que... Oui, ok, non, c'est ça que je voulais dire. Cet été, à ZooFest, les shows GHB étaient à l'église aux Toits Rouges, qui est une église presbytérienne. Presbytérienne, bon, c'est ça. Mais quand même, c'est une église. Et là, tu te ramasses dans l'église. Premièrement, il y avait le show 3X avant GHB, et il y a des poupées gonflables partout. Et je suis rentrée là, et je te jure, mon cœur a fait oh, mais c'est blasphémé. Wow! Il y a des poupées que c'est sûr que Dieu est pas content en ce moment. Puis même si je crois pas nécessairement à tout ça, j'étais quand même comme... C'est une coche trop loin. Et j'ai fait un numéro GHB dans oui, il était très rough, extrêmement élevé. Mais tu vois, j'étais pas bien, puis comme, avant de monter sur scène, j'étais comme, je m'excuse, je suis désolée. Regarde, je comprends en toi, mais là, je suis chez vous. J'essaie d'être un bon invité, là. C'est pas là aussi que c'était fait le show de Mania aussi? Oui, le show de lutte. La fois qu'il y avait du sacrage là-dedans, puis de la violence. Ah, mais écoute, j'ai lutté dans une église, j'ai sacré dans un micro, dans une église, comme je vais en enfer. Pour vrai, c'est sûr et certain, là. Mais, c'est ça, j'avais un petit malaise de... Il me semble qu'on n'est pas supposé faire ici. Non, je te comprends parce que moi aussi, des fois que j'étais dans une église pour le mariage de quelqu'un d'autre, ou quelque chose du genre, je suis pas vraiment croyant, mais t'arrives là, puis il y a comme c'est comme apaisant, c'est calme d'une certaine façon. Tu sais, il y a quelque chose à respecter dans le lieu de ce genre de lieu-là. C'est vraiment, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Peut-être c'est juste parce que c'est construit d'une certaine façon, puis ça a un effet sur nous autres quasiment subliminal. Feng Shui. Ouais, Feng Shui subliminal qu'on associe à quelque chose de calme, puis où les gens se pensent à des trucs du genre, mais ça, il y a quelque chose de weird là, même si j'y crois pas. Ouais, je me rappelle, j'avais comme peut-être 13-14 ans, t'es un petit peu rebelle, mais pas tant que ça. Puis, avec mon père à l'église, je sais qu'il y a une communion de cousins, une affaire de la même. Puis là, je me dis, hey, il faudrait que je chaque à l'église. Moi, je fasse ça, ça va être Tellement cool, ça va être cool, man. un step de fête, tu sais. Puis là, je suis comme, tabarnak. Ah, si j'ai laissé pas croire, merci, je vais l'écouter. J'ai comme vraiment chicken, là. C'est ça, L'affaire c'est- de moi assumer sa terre, là. Ouais, exact. Comme on dit, on n'est peut-être pas croyants, mais on essaie d'être des bons invités, là. Tu sais, Ouais. on va pas faire chier quelqu'un chez eux, là. C'est comme le respect de tout, tu sais, tu veux pas, c'est weird, le feeling que ça a, t'as comme, c'est ça, t'as l'impression que t'es pas supposé d'être là. Puis tu sais, que par exemple au show de lutte, nous, pendant qu'on montait le ring, il y a une petite madame de l'église qui est venue nous voir pour un peu, bon, nous donner de la merde, comme quoi on n'avait pas fait attention à l'église ou peu importe. Puis t'as comme le goût de dire, ta gueule, madame, on est dans un festival, puis tu sais, c'est pas nous qui a loué cette salle-là, on s'est fait imposer cette salle. Ouais. Mais en même temps, t'as comme tu fais comme, oh, elle parle au nom de Dieu, comme, peut-être qu'elle a des pouvoirs, peut-être qu'elle a Son des gérant est très blogs. puissant. C'est ça. Fait que tu sais, y a pas le... Voilà. Non, mais aussi, une affaire comme j'ai vu souvent dans les films, pis tu sais, la superstition que si tu détruisais comme une pierre tombante, ça donnait comme un certain nombre d'années de malheur, C'est là. vrai? Ça, là,
Je trouve que ça a du sens si c'était vrai. Oui. De détruire un cimetière, puis ça vient dire, ça pointe une aiguille mystique vers toi, là. Je trouve que ça a du sens. Mais- T'as couru après. Pas si tu vois ses doigts. Si tu Hein? vois ses doigts, t'es correct. Ouais, si tu vois ses doigts, ouais. Là, c'est comme. Mais en même temps, c'est parce que, tu sais, pour briser une pierre tombale, faut peut-être courir après, là, comme Ouais. tu mérites ce qui t'arrive. T'as pris ton élan, là. Une bonne swing, parce que... Ouais. Oh, la O'Garden descend bien. Alors, on remercie Sébastien Bouchard pour son sujet les superstitions, @Sébastien Bouche. Oui, un très bon sujet. Faites-nous part de vos superstitions sur le Twitter, parce que moi, je serais curieux d'entendre des vraiment weird. Ouais. Tu sais, des comme, faut tout le temps que j'ai mon fanny pack avec moi, faut tout le temps qu'il y ait des saucisses dedans, mettons. Ces saucisses de déjeuner-là dans mon fanny pack sont mon porte-bonheur. Sébastien Bouchard qui fait aussi le podcast de gaming, fun, jouer jeux. Oui. Alors, parlons de tes superstitions, Sébastien, Quand vous jouez aux jeux vidéo. quand vous jouez aux jeux vidéo ou autres. On s'en va en musique avec deux tunes de la trame sonore de la télésérie Space cette semaine que j'aime beaucoup. From Russian with Love de Mint Royale. Pierre-Luc, progressons et pige le deuxième sujet, s'il te plaît. Oui. Un sujet de Golden Gopher sur Twitter, c'est un commercial Z, avec le Z-E, Golden Gopher, Gopher. Le sujet s'appelle la testostérone. Notre cloche a de la misère aujourd'hui. Ouais, c'est le film pas dedans. Fait que, ouais, ben écoute, on voulait parler du show de DQS en même temps avec ouais, les chroniques de Jean-Michel Dufault, c'est extraordinaire. Mais, non, écoute, la testostérone, c'est drôle parce qu'il y a comme un concept de virilité lié à ça. Là, puis, je pense qu'en 2012, le concept de qu'est-ce qui est viril, qu'est-ce qui l'est pas, est encore flou. Pour les gars, on cherche encore, il y a comme 5 ans, c'est les métrosexuels qui étaient cool. Il y a comme 3 ans, c'est les douchebags. Là, c'est rendu, c'est les hipsters. Puis là, Non, ça n'a jamais été cool. Les douchebags, les hipsters, c'est quoi l'autre que t'as dit? les métros. Les métros, non. Ben, moi, je pense que, c'est pas- justement, Si t'es un gars qui a pas l'air d'un gars, c'est non. mais le hipster, ça peut être un gars ou une fille, mais les douchebags pis les métrosexuels, ben, douchebags aussi, mais... Ben, ils ont leur penchant féminin. Ouais, les C'est douchettes. en parlant féminin, mais justement, tu décris des couleurs de masculinité, parce que je pense qu'à cette heure, être un homme ou avoir une identité comme plus masculine, c'est quelque chose qu'on se demande constamment c'est quoi, puis les gens essayent de trouver différentes versions de ça, différentes... est-ce que c'est un bad boy, c'est qui est tough, puis d'une certaine façon, tu sais, c'est quoi, là? C'est quoi, Gabriel, un vrai homme mort? Ça marche. Hey, je sais pas, hein, mais tu sais, en même temps, il faudrait sans doute que vous fassiez votre recherche auprès de plus qu'un échantillon féminin. Ben, moi, je suis confortable à dire que tu représentes toutes les dames. Ouais, en fait, et J'ai pas de problème à sur dire. mes stats, tu éloignes les zèbres aussi. Fait que, Aussi. Un 2 pour 1, finalement. Non, mais moi, j'aime pas, ben, c'est très personnel, là, Ouais. mais un gars plus féminin que moi, que c'est comme, non, que c'est ça, comme un gars qui a pas de poils, que c'est ça, voyons donc. Un gars qui porte des skinny, comme, ben non, voyons, que c'est, Comme ben moi, non. présentement. Ben, non, c'est pas des skinny, ça. Je veux dire, des skinny que tu regardes puis tu fais, mais comment il a fait pour rentrer là-dedans? Qui sont scandaleux, là, quand tu vois tout ce qu'il y a dans ses poches et sa poche. Oui, exactement. Ça, c'est non, c'est non. Tu sais, si je regarde un gars puis que je fais, je sais pas s'il est gay ou non, ça marche pas.
Ça marche pas. T'es pas un homme. On va se le dire. Mais est-ce que l'image comme plus de l'autre côté, comme le Ovila Pronovo, là, puis le gars bûcheron, terroir, est-ce que ça marche pour toi aussi ou il y a un juste milieu? Là? Ben, maintenant, si j'ai le choix là, entre deux extrêmes de bûcheron puis métro, hipster, whatever, j'aime mieux un bûcheron. Que, ben, tu sais, j'aurais quand même honte de le présenter à mes amis. Mais, reste que j'aime bien mieux ça. C'est dur quand même. Et non, un juste milieu, comme dans n'importe quel. Peut-être, y a-tu des éléments que les gars, faites pas ça. Comme mettons, moi j'ai une de mes collègues, elle a dit, les gars, là, ils pilent pas vos sourcils. Un gars qui une fois, il est barré. C'est féminin, puis pour elle, elle dit non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça, moi c'est fini. Ah ouais? Les sourcils, ça me dérange pas. Tu sais, genre, si t'as un mono-sourcil, lâche-toi juste de t'en faire deux. C'est hot, 2 sourcils. Ouais. Bon, notre qui parle avec Richard direct. Ça s'adresse juste à lui, ce commentaire. Moi, c'est épiler le chest, faites pas ça. C'est non. C'est non. Dans 40-Year-Old Virgin, quand Steve Carell s'épile le chest, c'était C'est vrai en plus. Oui, c'était une vraie chose. Il a filmé sa véritable réaction à se le faire pour de vrai. Et d'où Jésus. Oui. C'est comme rase-toi là. Ça prend plus de temps, mais rase-toi là. Ouais. Mais en plus, ça repousse, puis ça comme ça pique, pareil, puis c'est comme râpeux, c'est comme une râpe qui. Ben, t'es mieux de t'épiler que de te raser. Parce que quand ça. Je sais pas comment je vais vous dire ça, les gars, en tout cas, je vous dis ça de même. Ouais. Mais, passe-nous ça, s'il te plaît. Patience. Si tu te rases, ça repousse plus dru. Tandis que si tu t'épiles, ben, ça repousse normal. D'accord. Fait que, prenez ça. Mais Pierre-Luc, on parle de testostérone. Qu'est-ce que tu considères comme une image. Considères-tu toi masculin et testostéroné? Moi? Non, ben moi, j'avais dans ma tête un dude hier, on était, puis Yannick a lâché Régal, puis on a discuté de bataille de rue. Si ça devait se battre, puis non, et non, tu sais. Mais, fait que dans ma tête, un gars devrait être prêt à se battre pareil, c'est vraiment niaiseux, mais devrait comme être paré à l'action, tu sais. Puis dans mon cas, ma posture physique me permet vraiment pas ça, tu sais. Ouais, ben ça dépend en même temps. Je veux dire, si tu vois 2 gars qui se battent, c'est peut-être, tu sais, un coup de saut. Non, mais je veux dire que je serais capable de me défendre ma copine. Ben, c'est ça que j'allais dire. Si quelqu'un écarte ta blonde, tu vas pas faire, oh shit, non, moi je me bats pas, désolé. D'ailleurs, Pierre-Luc me dit ça. Une des premières fois qu'on s'est tenus ensemble, justement, à la Chic Régal, il m'a dit, regarde, s'il y a une bataille ici, puis un gars t'attaque, là, moi je vais rien faire. Je vais absolument rien faire. Le moment de la place, Richard venait de mettre un gars dehors qui commençait à être fatigant puis à vouloir se battre avec. Puis j'ai dit, hey, c'est que tu vas aller, Richard, puis il y a sur toi, aussi, whatever. Je vais t'attendre chez vous, ou vous allez chez moi direct, puis on s'en parle après. Ça va être ça, là. Je suis vraiment, non. Fait que tu sais, je suis courant que. Fait que ces critères-là font en sorte que je suis pas le plus viril sur la terre. Je connais, en plus, je suis pas manuel / constructeur, réparé chez nous, peinturé, c'est qui fait ça aussi. Moi, je fais pas ça chez nous, c'est du trouble. Puis j'ai Xbox à jouer avant, là, premièrement. Ouais. Fait que, non, là-dessus, je suis vraiment pas. Il y a plein d'aspects que je suis pas homme que j'aimerais, honnêtement. Là. Est-ce que tu montes les sacs d'épicerie? Ouais. Ah bon, voilà. Ouais, ça. Puis je monte aussi la bouteille d'eau, tu sais, les 18 litres d'eau. Ouais. Là. Ça, moi, on va au marché de water pour chercher ça à ma côté, le marché de water, au Maxi. Puis je ramène chez nous, c'est une canette de marche avec la bouteille de. Puis je fais. Mais, moi, en pensant à ça, c'est une affaire qui m'arrive quand je retourne par chez nous, dans mon Abitibi natal. Et que la plupart des gars de mon âge, là, ont toute une vibe comme plus masculine. C'est quoi? C'est peut-être pas masculin, c'est peut-être juste plus mature. Les deux sont peut-être proches de l'autre que moi, tu sais. Et puis, je me sens moins un homme des fois, là. Et puis, quand j'ai grandi, c'est la même chose. J'étais avec mon groupe, mes groupes d'amis. C'est tous des gars qui tripaient plus sur les chars. Il y a beaucoup de camionneurs par chez nous. J'ai grandi dans une ville où il y a beaucoup de camionneurs. Il y a beaucoup de l'industrie du bois, puis il y a l'industrie minière. Fait que c'est très col bleu alentour. Et moi, j'étais un jeune, et je suis encore un jeune artiste sensible. Alors, grandir autour de tous ces gens-là, j'avais une impression que j'étais pas aussi tough et masculin et viril qu'eux autres. Parce que moi, j'écoutais un film ou une émission de TV, puis je pensais à l'histoire, puis je trouvais ça touchant ou intéressant, puis je le savais c'est qui avait dessiné un comic, tandis que
tous mes amis, c'est comme un comic, t'arrêtes de lire ça quand t'as 12 ans, puis que t'as commencé à penser aux boules. Mais après, vous dites belge, tabarnak. Mais c'est quoi, non, parce que j'ai quand même été je faisais des exercices, puis je faisais des poids quand j'étais jeune, fait que c'était comme une des seules affaires comme, entre guillemets, viriles et masculines que je faisais quand j'étais plus jeune, mais sinon, jamais tous mes amis, ils pouvaient pas avoir leur permis de conduire assez vite, ils tripaient tous sur des trucks. J'avais un de mes amis qui travaillait sur la ferme de sa famille, fait que tu veux-tu comme plus le sel de la terre, traditionnellement masculin, tough. Tu sais, mon père qui est menuisier, puis il travaille dans un hôpital, fait qu'il fait des meubles, il construit des choses. Tu sais, il avait son garage, puis après souper, mon père était dans le garage pour construire parce qu'il construisait des meubles pour lui-même pour des clients, des affaires comme ça. Fait que mon père, il construit des affaires avec ses mains. Mon père, ses frères et mon grand-père ont construit la maison dans laquelle j'ai grandi, puis dans laquelle ils vivent tout le temps. Tu sais, j'ai toujours été entouré de ça, puis mon image est quelqu'un de testostéroné, tough et masculin. Tu construis ta propre maison, tu écoutes la soirée du hockey avec une Molson X ou une Molson Dry si elle existe. Tu vas à la chasse à l'automne, tu vas à la pêche l'été. Et puis, c'est ça. Mais ce que tu as dit, là, moi, je fais zéro là-dedans. Ben, c'est ça. Je fais zéro sur ça. Ben, tu vois, moi, j'étais le même quand j'étais jeune parce que je suivais mon père, puis je faisais ça, puis plus que je vieillissais, ces affaires-là, ça m'intéressait moins. J'aime quand je retourne dans Abitibi, puis mes parents vont à la pêche. J'aime ça aller à la pêche, c'est très relaxant, puis c'est le fun, mais j'ai pas le thrill, la compétition, ben, comme, hey, j'ai pas eu quelque chose, je vais le couper moi-même, puis je vais l'apprêter moi-même. Parce que ça, en plus, c'est ça, quand mon père pogne des poissons, tu sais, il les coupe, puis il fait lui cuire lui-même sur le barbecue, tout ça, tu sais. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment comme viril et masculin. Tu as pogné ta propre bouffe, puis là, tu l'apprêtes toi-même, puis tu la sers par la suite, puis c'est super bon. Là. Mais il y a aussi un aspect négatif aussi à la souterraine. Je trouve, quand les gars viennent juste des babouins ambulants, comme mettons les concurrents de tequila, pis cette affaire-là, que c'est juste des scapes qui battent tout le temps. Ouais, les reality shows, ouais. Ben, même des fois, t'es avec une gang d'amis, mettons, t'as un ami, puis il vend ses amis, puis ça, c'est une gang de. Tu sais, dans tout coin d'une rue, pis qui voit, oh my god, le char est passé, là, comment ils ont donc, je suis pas masculin, mais Chris, je suis pas un débile non plus, là. Ouais, c'est ça, tu comme tu te vois pas dans du monde de même, puis moi, j'essaye vraiment de parler comme, justement, c'est arrivé une couple d'années que j'ai revu un ami d'adolescence qui, lui, il est devenu comme super gars de shop, puis de travail minier, tout ça, puis on était vraiment loin l'un de l'autre, puis c'était un bon gars, mais en même temps, tu sais, je me tenais avec, puis on parlait, puis je sentais mon niveau de testostérone devenir vraiment plus petit comparé au sien qui était gigantesque. Il absorbait. Oh, oui! Non, c'est plus comme, tu penses que tu as une canette de bière, puis tu penses que c'est une grosse unité de bière, mais là, lui, il arrive avec une big boss de bière, puis comme, ça, c'est ma bière, c'est ça que je bois habituellement. T'es comme, oh shit, c'est vraiment plus gros que le mien. Là. J'avoue que jusqu'à tout récemment, je prenais de la bière light avec problème. La bière light attaquait ma masculinité jusqu'à récemment. Je trouvais ça vraiment. Mais non, franchement, là, je suis un homme, j'aurais pouvoir prendre une bière normale. Tu sais. Puis, genre, hier, j'ai pris la light à acheter hier, je pense qu'aujourd'hui, on fait ça aujourd'hui un peu tôt. Mais ça a pris, il y a un an encore, on prend une bière light, puis tu as raison. Il fallait une raison. Il fallait une excuse d'un mousse médecin. Oui, c'est ça. Oui. À ce temps, c'est comme, regarde, je veux boire la bière, mais je travaille demain, là, on se calme. Ça m'a pris vraiment, là. Hey, ça l'a passé, j'ai de la misère, là. Ça. Mais en même temps, est-ce que genre le niveau de testostérone se stabilise avec l'âge? Parce que, tu sais, mettons, là, quand t'as 14 ans ou même 18, 20, là, que justement t'as des gros bras, puis genre tu pètes des canines de bière sur le front en criant. Comme, yeah! C'est ça, puis que tu sais, mais est-ce que tu peux être comme ça, mettons, à 18, 20 ans, puis après ça se stabilise, en guillemets, puis tu deviens un vrai homme, qu'il a trouvé son niveau, genre. Comme quand je suis à l'université, ce que j'aime bien à l'Université de Montréal, quand ça marche, c'est que le parking, il est étagé, mais c'est des étages qui sont ouvertes, qui sont comme embriquées. Ça fait que c'est comme de même, comme ça. Genre, je cherchais des gestes ici. Puis, en fait, tu peux voir l'étage en bas, puis ils dépassent l'un de l'autre.
Fait que souvent, c'est que je sautais d'un étage à l'autre. Je trouvais ça cool de faire ça. J'avais 19, 20, 22. Je fais ça longtemps, tu sais. Je sautais d'un étage à l'autre comme ça. C'est vraiment cool. Je vais faire ça aujourd'hui. Ça, du platforming. Oui, puis aujourd'hui, je ferais jamais ça. À mon âge, sauter d'un étage à l'autre. Franchement, en tout cas, cette idée-là, sauter en bas d'un étage. Là. Mais c'est ça, quand t'es plus jeune, ça explose. Plus de toi, tu veux prouver comme check, je suis tough, je suis masculin. C'est l'affaire de base, c'est vous pouvez vous reproduire avec moi, mesdames, checkez ça. Là. Le meilleur pick-up line. Ben, c'est toute une façon d'exprimer ça dans le fond. La testostérone, puis check comment je suis là, c'est comme choisissez-moi comme partenaire, s'il vous plaît. Là. Mais non, justement, ça se calme parce qu'éventuellement, je pense que tu sais, tu ressens que tu n'as plus besoin de faire ça, tu n'as pas besoin de le prouver ou des choses de même. Comme, je vais le faire, puis je m'en sers que si le monde pense le contraire. Je vous ai déjà parlé de Sandy, mon travail, qui est une fille de 30 ans ou 30 ans. Puis qui sort avec des imbéciles généralement. Son dernier copain, qui était un babouin, ok, après ça, il a serré la monnaie, elle l'a amené à la job pour faire le tour du monde parce qu'il allait luncher ou souper après ensemble. Puis quand il a serré la main de tous les gars, il en fait quasiment cassé le poignet, tellement qu'il voulait montrer que... Dominance. Dominance. Ouais. Puis à mon travail, j'ai un douchebag qui a fait, il est vraiment assez vieux, et qui a fait toute l'audition de Love Story pour l'occupation double possible. Il a honnêtement tout fait. Mais il a pas monté... Non, il a pas monté d'échelon. Enfin, ça veut dire quelque chose, ça aussi. Mm-hmm. Puis, quand le gars puis la fille sont venus, quand le gars et Sandy sont venus dans l'ascenseur, il a dit non, promets-moi qu'il y a un gars là, puis toi, il n'est jamais rien arrivé. Le gars, il a senti la menace du douchebag, puis il a fait comme non. Il a senti, c'était comme c'était un gorille qui a spoté comme un autre gorille, fait qu'il a fait comme non. C'est ça, c'est incroyable pareil que ces gens-là existent pour le vrai, là, tu sais. Ouais, ça, c'est du niveau super primal, homme des cavernes. Tu sais, quelque part, je respecte ça parce que la vie doit être vraiment plus simple pour toi quand t'as ça, tu sais. Tu veux juste manger, copuler, puis que ta fourrure soit nette, là. Ben ça, la fourrure soit nette, c'est comme porter du linge Diesel ou Ed Hardy ou peu importe. Ben peut-être pas Diesel, mais surtout plus Ed Hardy. Probablement plus heureux que tous nous autres mis ensemble, là. C'est vraiment super simple, il fait ce qu'il veut, là. Ouais, ben il doit avoir d'autres problèmes, genre ouais, il se bat avec les suppléments week-ends. de protéines, Ouais. puis c'est ça, il se bat, Ouais, puis ouais. son tan n'est pas correct, là. Exactement. Comme, c'est pas... Un de mes plus gros coups à la virilité, des fois ça arrive que ta virilité prend un jab. Quand je l'ai parlé quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment tellement mince qu'il a fallu que je m'entraîne parce que c'est ridicule. Puis quand je suis arrivé à m'entraîner, juste au bench press, juste lever la barre pour moi c'est trop lourd. Puis la première fois que j'ai fait ça, j'ai vu quelqu'un vienne m'aider parce que pour moi c'est trop lourd, je suis maigre, tu sais. Ouais. Puis après je faisais genre des biceps, puis les filles à côté de moi qui étaient, tu sais, avec les grosses toutounes, elles étaient meilleures que moi, puis je suis en arrière. Qu'est-ce que je fais? Puis j'ai réussi, puis aujourd'hui j'ai vraiment je quitterais, tu sais, non, on va chez nous à la place, mais c'était un de mes gros jobs dans le temps, en vérité. Ouais, justement, être habile avec des outils, ça, ben, justement, comme je parlais de mon père, je vois ça comme un signe de masculinité, vraiment, parce que mon père, il essaie de la plomberie, il est capable de tout arranger ça, puis il sait tout comment faire ça. Fait que moi, être handyman autour de la maison, là, je trouve ça vraiment comme un gros symbole de ça. En fait, c'est juste être débrouillard, mais j'ai dit ça avec mon père. Est-ce que tu l'as appliqué ici, au studio Pointe-Saint-Charles? Ou... Pas au studio de Pointe-Saint-Charles, pas tant que ça, mais chez ma copine, par exemple, j'ai installé plein d'affaires, puis pas de problème, puis quand ça arrive, là, quand j'installe quelque chose puis ça marche, je me sens puissant et viril, je suis comme, baisse tes culottes, là, on copule, là. Check ton rack à serviette, check comment il est solide, là. J'ai mis des crampons dedans, puis après j'ai vissé la vie dedans, puis il est solide, là. Là, à ce temps, je visse mon pénis en toi. C'est ça qui arrive. Ça mène une fierté incroyable. J'imagine que justement, le gars qu'on a parlé auparavant, là, il est probablement tout le temps de même, tu sais. Des fois, genre, t'es ta blonde, te demande d'ouvrir des pots, de tuer des araignées, d'avoir même qui sont virils, puis à un moment donné, je me rappelle, ça fait pas longtemps ça fait peut-être 1 an et demi, peut-être. On est chez lui, puis elle vient me lever le matin, puis c'est... elle me dit, je m'excuse, mais j'ai plus le choix, j'ai tout fait ce que je pouvais, la toile est bouchée, puis comme... elle fait une merde de tout. Puis elle dit, j'ai pas le choix, mais l'homme doit venir faire la battante, tu sais. Fait que j'aimerais vous dire une affaire, tu sais, des fois, pomper beaucoup, une toilette c'est épuisant, tu sais. Respirer par le nez, pas par la bouche, parce qu'il y a des affaires qui peuvent voler en bouche, puis pas le fun. C'est pas arrivé.
J'ai juste pensé à ça quand je faisais ça, ça roule partout, c'est dégueulasse, là. C'est pas du monde, là. Ouais, fait respirer par le nez, pas par la bouche. C'était un moment viril. Après, j'allais me laver, je me suis recouché. C'est dans le reste, là. C'est ta job, c'est féminin, c'est laver le reste. Mais, c'est ce matin-là. On n'a pas fourré cette journée-là, premièrement. Mais il y a un autre truc avec les gars aussi, un moment où vous avez un boost de testostérone assez incroyable autour d'un barbecue. Qu'est-ce qui se passe? Comme il y a des fils qui se touchent, il y a quelque chose qui arrive. C'est, encore là, c'est straight homme des cavernes. Ben, généralement, t'as pas nécessairement poigné la viande toi-même, mais là, t'as la viande, puis là, tu la cuis avec l'élément primal qu'est le feu. Tu sais, tu pèses pas sur des pitons, t'as des pitons qui contrôlent le feu un peu, mais tu pourrais apprendre à contrôler ou à nourrir ce feu-là. Puis là, par contre, t'es comme, je contrôle un élément, je cuis de la viande. C'est comme t'es dans le cercle de la vie. Une version technologique du cercle de la vie, mais t'es là. Puis là, t'es comme, je contrôle ça. Puis c'est ça, c'est cru, mais check qu'est-ce que j'en fais par la suite. Je l'assaisonne, je le rends meilleur que jamais. Puis tu sais, tu pourrais faire ça techniquement sur une île déserte. Nos différents ancêtres ont pu le faire et l'ont fait. Puis on va probablement le faire dans le futur aussi longtemps qu'on fait du feu. Puis qu'on a des pouvoirs pour créer le feu ou créer de la chaleur avec nos mains pour cuire la viande. Non, c'est quelque chose de super, encore là, primal, je pense qu'il est. C'est incroyable, c'est fascinant en fait. Dès qu'il y a un barbecue, moi je sais, chez ma mère, là, j'ai beaucoup d'oncles. Puis quand on fait des soupers ou des gros dîners l'été et tout, là, puis que ma mère est comme, bon les gars, faudra aller, écoute, ça se bat quasiment, là. Je dis, c'est bon, Michel, je m'en ai, non, écoute, je vais être là, puis là, il se ramasse son set dehors, autour du barbecue, puis je suis comme, les gars, pour vrai, comme vous avez 45 ans en montant, là, pour encore gérer l'effet barbecue. Ben, c'est ça, puis c'est un, tu sais, souvent, il y a du monde qui associe cuisiner, que c'est féminin, c'est dans la cuisine. C'est pour ça que ma blonde qui a fait le barbecue aussi. J'envoie ça à l'air. Tu vas super rester dans la vie, je suis juste lâche aussi. Fait que si une affaire que je peux envoyer, j'envoie tout de suite, puis elle aime ça aussi, cuisiner, fait que... Puis tu sais, pour ma tête, moi, cuisiner me stresse profondément, là. Je suis ses nerfs. J'ai une formation, tantôt, je parlais de mathématicien, puis genre, j'ai fait au cégep la chimie pis tout. Puis moi, j'ai fait mon laboratoire, fait quelqu'un qui fait même, un matin, j'ai fait des grilled cheese, ça me devait faire au moins honnêtement, là, moins de 6 mois, que j'ai pas fait de quoi de plus compliqué que ça, là, pour montrer mes talents. Parce que moi, je suis stressé, là, même, en tête, je faisais des grilled cheese, là, je regardais ça 2 minutes, ok, 15 secondes, ok, c'est correct, je suis jamais OCD, là, je viens fatigué, là, ça m'énerve, ça me stresse, je suis comme, je sais, je manque, ma vie en dépend, puis je fais ça trop à cœur, je pense. Je peux pas regarder la cuisine comme du monde, là. Ça m'énerve vraiment. Plus tu le fasses plus de fois, tu le fasses plus souvent. Ouais, parce que c'est comme ça pour moi aussi au début, mais plus que t'en fais, ça descend, puis là, après tu t'en sacs, là. Mais quand tu le manques, c'est de la paix. Ça me détruit. C'est comme, man, même pas capable. Comme, je peux pas me faire à manger moi-même. C'est comme un échec d'être humain, là. Je peux pas faire la chose que j'ai besoin pour continuer de vivre, là. Puis j'ai une autre question aussi, est-ce que vous pleurez? Moi, plus je vieillis, plus que je pleure, mais de bonheur. Je pleure pas de tristesse. Le tristesse, une fois de plus, il continue à être renfermé dans une place pis tout, là. Mais plus que je vieillis, par contre, plus que le bonheur, surtout dans les films, là. Honnêtement, les films, c'est rendu que tout le temps, c'est ridicule. Même les bandes annonces font pleurer quasiment. Mais ouais, mais ça, plus je vieillis, plus le bonheur, ça me dérange pas que le bonheur me touche, puis je suis game, ça me dérange pas. Mais la tristesse, je suis encore un peu trop, je crois rien. Ouais, moi, aussi, plus je vieillis, je trouve que je deviens plus facilement ému par des films, puis il y a des affaires. Quand c'est un film, c'est comme, ce shit-là, c'est triste, puis tu vas brailler, ça vient pas me chercher. Mais quelque chose dans lequel je m'attends pas, puis il y a un moment qui vient me chercher. Je deviens super ému, puis là, je pleure facilement. Il y a des films aussi qui me font pleurer à chaque fois. Comme dans Ratatouille, quand c'est arrivé. Ratatouille. Dans le fois, j'ai vu Ratatouille dans des tiers de Ratatouille, là, plus ça va, là, je me mets à pleurer, puis je trouve ça beau. Là. Parce que Ratatouille, dans le fond, il est cuisinier, mais ça parle d'être artiste anyway. Tout le monde peut être un artiste et réussir si tu trouves vraiment ce qui est en toi. Puis je suis comme, c'est vrai, c'est beau, on peut tous réussir. Je commence à pleurer. Ouais, c'est beau, Ouais, c'est ça. Fait que, non, il y a plein de trucs comme ça. Puis je suis en train de voir que c'est des émotions particulières, comme je disais, du monde qui réussissent leurs affaires malgré tout quand ils pensaient pas réussir. Mais par contre, du monde qui accomplissent des affaires, je deviens plus touché par ça que jamais.
Puis des fois, ça m'amène aux larmes. Mais tu pleurais-tu vers un ami? Mettons, on est au cinéma, t'as juste toi puis moi, ta blonde n'est pas là, là. Puis genre, est-ce que tu retiendrais ou ça te dérangerait Je pas? pense, c'est quoi, je réalise que ça fait un bout que je suis plus ému. Mettons que ça fait 5-6 ans que je réalise que je suis plus ému par les films, la télé, tout ça. Je dirais que ça fait la moitié de ça que je commence à moins me retenir de pleurer. Que là, quand je suis tout seul, je peux le laisser aller. Mais même là, des fois, là, je commence à lentement être capable de laisser aller ça. Parce que, encore là, je veux pas pleurer ou pas être ému. Mais, tu sais, on l'avait dit une fois, on a tout une affaire de lutte. Pis... On écoute Monday Night Raw, puis la lutte chaque semaine. Là, t'as le montage de John Cena qui est comme le gars qui fait qui accomplit le plus de vœux pour Make-A-Wish. Fait que là, tu le vois visiter full d'enfants malades. Puis tu vois comment les enfants sont émus. Puis lui, ça lui fait du bien. Puis le voice-over, c'est lui qui lit un article écrit dans le USA Today. Puis il parle que lui, dans tous les jours, il lutte contre des lutteurs qui sont vraiment huge puis gros. Mais qu'il n'a jamais vu autant de persévérance dans que ces enfants-là. Puis autant de pouvoir puis willpower que ces enfants-là. Puis tu vois des parents qui pleurent puis tout là. Puis moi puis lui. Tu sais, t'as un parent qui pleure, qui dit tu sais pas à quel point ça a fait du bien à mon kid de te voir. Puis on dit comme on était chacun du côté de cette principalité du divan en train de faire semblant qu'on braille pas. C'est comme t'as fait ça une autre, ok. Chercher nos bières. Ouais. Parce que c'est comme le moment que. Tu sais, dans la vie, il y a comme l'espèce de moment où si tu m'as parlé, tu pleures. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, on était sur 5 minutes. Ouais, c'est Fait ça. qu'il y a juste un silence, une pub, on regarde la pub. Mais en même temps, on était tous. Oui. C'était d'accord que c'était correct de pleurer à ça, même si on voulait pas pleurer. C'est correct. Puis en plus, moi, j'avais vu pour la deuxième fois l'affaire-là. C'est pas pourquoi j'avais vu, j'ai pleuré en crise, là. Ça n'a pas de sens, là. J'avais vraiment pleuré, là. Quand j'avais justement 14, 15... Ah, c'est plus que ça. J'avais 16, 17, puis j'avais mes amis, on buvait la bière chez eux quand on était 4-5 gars. Puis à un moment donné, mes amis puis moi, on se met à courir après dans la maison pour raison X. Puis à un moment donné, je cours à pleine vitesse, puis je pogne le coin dans le comptoir, dans le ventre. Puis je me fondre à terre, puis j'ai mal, c'est que j'ai mal. Puis je me retiens plus fort que j'ai mal pour pas pleurer, là. C'est ça, je me dis, pleure pas. C'est ça, pleure pas. T'es jeune, tu vas avoir l'air tough, tu vas avoir l'air du plus tough. Fait que là, t'en retiens ça, c'est sûr. On remercie Golden Golfer, art commercial, The Golden Golfer, pour son sujet, la testostérone. Oui, un excellent sujet. On retourne en musique avec une tune de Bell and Sebastian qui s'appelle Legal Man. Ici Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire. Je suis ici pour vous présenter cette troisième bière qui sera sans nombre de doutes tout aussi légendaire. Bonne fin de show! On remercie l'Épée Légendaire pour cette présentation. Allez donc les voir, les écouter. Un chic podcast. Puis on dit aussi au podcast que s'ils veulent faire une petite intro pour un troisième sujet, ben faites-le, envoyez ça sur le Gmail, puis on va vous plugger au début du troisième sujet. On va passer votre truc. Alors, maintenant que c'est fait, Gabrielle, pourrais-tu piger un troisième sujet, s'il te plaît? Mais bien sûr! Donc, notre prochain sujet, c'est les voisins qui font chier. Un sujet envoyé par Alex Bono, @ALX, barre en dessous, Bono. Fac, en avez-vous? Moi, j'en avais un. J'ai habité dans Hochelaga vraiment longtemps. Mm-hmm. Et étonnamment, c'était même pas des BS dégueux qui avaient des chicanes de qui a pris mon crack. C'était... c'est dans le temps de Noël.
un voisin, puis moi j'ai mon bureau à la maison, je travaille de la maison, et le voisin d'à côté a, tu sais là, les grosses décorations gonflables, genre un pingouin qui fait de la luge, ou une famille d'ours qui construit un igloo, bon, des trucs comme ça, mais en plus d'avoir cette horreur sur son terrain à jouer de la musique, Ah oui. mais fort. Fait que moi, je suis dans mon bureau, j'essaie de travailler, puis j'entends la musique de Noël full blast, là. Et je me suis vraiment sentie... J'avais peur d'aller sonner là, parce que la famille m'intimidait vraiment beaucoup. Fait que j'ai demandé à mon chum, puis il a pas voulu y aller, parce que la famille nous intimidait vraiment beaucoup. Et je me sentais comme le Grinch. J'ai appelé la police pour faire plein de bruit. C'est le 911 ou C'est une décoration de Noël. c'est le 911 ou c'est une question de chercher sur Internet le numéro du quartier et tout, hein? Ben, je crois pas avoir fait le 911. J'espère que j'ai pas fait le 911. J'ai dû appeler au poste de quartier. Ok. Parce que, mon Dieu, si j'ai fait le 911, comme ça, je suis pas très fière de moi, honnêtement. Mais vraiment, comme, les policiers sont venus. Je me sentais comme le Grinch, c'est pas encore. S'il vous plaît, dites-leur pas. Moi, où j'habite à mon condo, je suis ma voisine d'en haut, elle a un piano. Je fais ça depuis 2 ans, puis je me demande si, honnêtement, si elle est autiste ou quelque chose, parce qu'elle a un piano, puis elle joue les tunes, mais elle joue toujours le même bout, puis à un moment donné, ça arrive pendant 12 ans, 9h du matin jusqu'à 9h du soir, là. C'est le lac des signes. Mais juste cette page et demie, là. Après, elle repart. C'est pendant une page, mais non-stop, là. Puis après, c'est l'hymne à la joie, puis après, ça a été Toréador récemment aussi, puis après Carmen. Mais c'est toujours là, pendant comme 4 mois de temps, c'est la même page et demie, là. Puis là, des Genre, signes, elle là. aime juste un bout de Oh, oui. elle ne joue pas au complet. Ouais, je me demandais honnêtement si t'étais autiste ou pas, parce que, tu sais, elle capote ce bout-là à ce point-là. Non-stop, je suis dans la douche, là, pis ça part, je vis, moi, j'écoutais un film, ce film-là, je vais dedans, j'ai pesé pause. Honnêtement, j'ai pesé pause. Comme, non, là, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai. Oh, Mais mon tu Dieu. vas te dire, tu as-tu dit? Ben, non, parce que c'est chez elle, ce condo, puis tu sais, c'est normal, c'est dans la journée, fait que quand je suis en vacances, j'entends pas beaucoup, plus le soir, entre 5 et 6, je l'entends. Ouais. Mais après, je suis pas là, tu sais, fait que, mais, tu sais, je connais la tonne, là, je suis courant, tu sais. Quand j'ai vu Black Swan, là, pis ce bout-là part, je vais être tabarnak. Ah, mais vu que Natalie Portman a l'air de devenir folle lentement dans Black Swan, quand cette musique Moi, je viens fou en même temps. Ouais, là, c'est comme, Black Swan pourrait être super immersif. Vraiment. J'ai comme envie de tuer quelqu'un qui a pris la glace, moi aussi, pas vraiment. Ah, mon Dieu, là, ça me capote. Puis mon voisin à droite, lui, quand ça marche, c'est que le propriétaire qui a acheté ça, il l'a acheté pour sa fille. Lui, il est comme full de condo, puis il est assez riche dans l'île des Sœurs. Puis la fille, c'est une BS qui sort, ben, c'est une BS. BS, là, tu sais, genre, puis il y a des C'est les pires ouais. choses qu'on pense quand on utilise ce terme-là. C'est ça, vraiment, c'est pas, ben, en fait, on reçoit du bien-être social, mais c'est pas lié à ça, du monde qui sont bien, quelque chose comme ça. Mais bon, il chicane régulièrement, puis là, t'entends la chicane, puis ah, mon Dieu, là. Franchement. T'as-tu des exemples particuliers un peu de... Non, j'essaie juste de comme jouer des écouteurs, puis là, j'écoute ma pornographie. Non, mais je montre mon volume plus fort de ma pornographie, c'est tout. Ok, ouais. Puis non, c'est juste que je montre le son. Moi, je me rappelle, j'écoutais Machete sur Netflix, puis le bar quand ça chicané, fait que j'ai juste monté mon volume, puis ça fit, et moi, le monde chicane cette musique-là. Ça fait me faire, c'est au moins 1000 ambiances, là. Le studio de Pointe-Saint-Charles est un second étage. Et puis, il y a une pharmacie, puis il y a comme plein de logements comme incrustés alentour. Là. C'est comme une ruche bizarre alentour d'une pharmacie. Et puis, j'ai des voisins en bas. Je les connais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et chaque détail que je perçois ou que j'apprends d'eux, ça crée un portrait moins complet. C'est comme, je sais pas plus. C'est comme si, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. L'autre fois, on en a pogné un dormir dehors, cet été. Ouais, ben, tu vois, comme plein de choses. Comme cet été, un gars qui reste là, je sais pas s'il y a plein de gens qui restent là, mais il y a l'air d'avoir des gens différents qui restent là. Mais il y a un dude qui dormait fréquemment sur le perron cet été. Avec un divan. Avec un genre de matelas de futon qui sort. Quand il faisait vraiment chaud, je me dis, ok, peut-être qu'il n'y a pas d'air climatisé, il dort dehors, peu importe. Fait qu'il y a ça. Quand j'ai emménagé ici, il y avait moi, je l'ai dit auparavant, comme je suis anosmique, je ne sens rien. Et fait que là, tous mes amis qui voyaient la dynamique sont comme, hey, ça sent vraiment le pot en bas, là. C'est comme, ça sent comme
ça sent pas le pot d'une façon que c'est quelqu'un fume dans le couloir occasionnellement. Il y a beaucoup d'effluves qui viennent de là. Comme, ok, un autre détail. Les murs sont même minces. Peut-être qu'ils nous entendent podcaster d'être là. Mais Gabriel va te tuer, puis on aura pas l'épisode vendredi. Là. Ok, mec. Ça va être sur le micro, tu vas chercher, tu mettras tout ça raw online. Beaucoup de monde qui viennent, qui cognent la porte, puis qui viennent le soir, puis qui quittent immédiatement. Alors, qui c'est qui produit? Peut-être qu'il y a un échange de choses. Quand je suis avec Frédéric Barbouchi, il y a 3 semaines, puis t'es arrivé un peu en retard. Puis lui, en entrant dans le couloir, puis on jasait, on s'est ouvert une bière aussi en attendant. Puis on a vu 2 personnes en l'espace de 10 minutes rentrer sur ça là. Alors, il y a des transactions. Ouais, il semblerait qu'il y aurait transaction, mais bon. Fait que là, il y a ça. Des fois je rentre, la porte est entrouverte. C'est rempli de stocks. C'est simili hoarders, là. Tu sais, il y a beaucoup de stocks disparates empilés un peu partout. J'ai un exterminateur qui vient ici parce que, justement, mes voisins en bas ont des punaises. Les voisins en bas ont des punaises, des bedbugs, là. Ouais. Des punaises, fait que ça veut dire que moi aussi, l'exterminateur doit passer chez moi aussi. Fait que, tu sais, c'est comme si j'en avais. Techniquement, aussi bien dire que j'en ai. Mais ça me pique, là, dans une barre. Ouais, ben regarde, une fois que je me suis fait avertir, tu sais, j'en ai jamais vu. J'ai checké, le matelas, ça serait là où qui vivait. J'ai checké mon matelas, il y en a pas. Tout checké online les photos de qu'est-ce que ça a l'air. D'ailleurs, bonjour cauchemar de qu'est-ce que ça a l'air. Des photos de proches, de comment les exploiter sur ton matelas. J'en ai pas, très heureux. Mais quand ils font du... la semaine passée, c'était vraiment le pire. Et puis là, à partir de minuit, on commençait à jouer la guitare en bas. Et puis, comme toi, ton expérience, Pierre-Luc, il jouait plein de tunes, mais il jouait juste comme le début, le premier tiers de n'importe quelle tune. C'est comme, check, je connais cette tune-là, mais tu connais pas cette tune-là d'autres dans mais c'est juste comme mais genre juste non-stop. Ouais. Il est minuit, j'essaie de dormir, et puis, il fait une playlist de merde, là. Il joue, tu sais, la tune slow, là. Il part dans le carnage, mais continue avec... Non, il commence avec la Kid Rock, là, son slow, là. Pictures! Pas Pictures, là, mais c'est l'affaire, là. Le hit de Kid Rock qui est un slow. Après, il y a du Nickelback, là. Tu sais, il y a vraiment concocté une playlist de merde qui joue, puis il joue juste le premier tiers, et comme un bout du refrain, puis là, après, il continue, puis il saute à l'autre. Puis j'ai l'impression qu'ils sont toute une gang en bas pis qui chutent comme hey yes, on est vraiment en train d'avoir les meilleurs moments de nos vies. C'est vraiment marrant. Puis à cause que c'est des gens que je connais pas, qu'il y a possiblement des trucs louches, j'ai juste peur d'aller cogner là et faire hey. Pouvez-vous arrêter de faire de la musique, pouvez-vous arrêter de faire ci, pouvez faire ça. Je veux pas avoir aucun contact avec eux autres. Je veux pas connaître de quoi j'ai l'air. Je veux pas qu'ils sachent ma face. Je veux pas qu'ils viennent me voir par la suite. J'ai comme fait que là, je fais juste l'endurer. Là. Quand ils font du bruit tard le soir, ça arrive pas si souvent que ça. Mais quand ça arrive, tabarnak. Cet été, moi et ma copine, on prend la bière sur la terrasse, puis on mange, puis on a une bonne soirée ensemble. T'as acheté un condo, tu veux chiller sur la terrasse, t'as payé pour ça. Ouais, ok. Puis, moi, je suis dans la vie, j'en ai parlé la semaine passée, pas semaine, mais récemment, je suis un roteux. J'arrête pas de roter dans la vie, puis la bière, elle remonte ma fréquence et ma sévérité de rot. Puis, à un moment donné, je lâche un assez gros rot. Parce que mon voisin, en haut à gauche, il fait comme « Wow! » Là, je me sentais comme fier un peu. Puis j'ai hâte de cramper en deux, fait que... Ouais, t'avais la balle de Yann Verdun, fait que t'étais comme... Les cours de Verdun pour vous mes rates. Mais quand tu parlais tantôt là, de tes voisins qui mettent de la musique et tout, moi c'est déjà arrivé, j'avais une voisine en dessous. Moi j'étais au 3e, elle était au 2e. Puis elle trippait techno dans la vie. Okay. Là, et elle pouvait faire jouer ça là, pendant 12 heures de temps. Tu sais, un samedi là, de 9h à même plus. Elle se levait le matin, elle partait son techno, elle éteignait ça à 3h du matin quand elle revenait d'aller clubber, là, comme elle laissait jouer même quand elle était pas là. Puis elle faisait des parties et des trucs de genre. Puis tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Là. Je veux dire, faisons des parties chez vous, mais quand c'est tout le temps, à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas, là, pis, me semble, c'est la moindre des choses, moi, quand j'organise de quoi chez nous, je vais avertir mes voisins, je suis comme, regardez, ce soir, on va faire du bruit, je suis désolée, mais tu sais, je sais pas, c'est un savoir-vivre quelconque, là. Ouais, c'est... Pis elle met du techno dans le tapis et tout, et moi, je cogne pour faire comme, s'il te plaît. Pis elle du beat en haut, en plus, la fille jambe avec moi. Mais, écoute, moi, j'écoute la télé. Puis là, ça joue, puis j'ai la télé là à 40. J'ai pas de plaisir à l'écouter parce que c'est beaucoup trop Ta télé te crie après. T'as fait Bruno, il est là, le nouvel! Fait que je cogne. Puis eux se sont dit, oh, la petite tabarnak. Puis
fait qu'ils se sont mis à cogner, mais pas comme juste j'ai cogné 2 coups, ils recognent 2 coups puis on est égal. Ils se sont mis à varger, là. Ça a duré 10 minutes. L'écran, tu sais, l'image sur ma télé sautait tellement qu'il frappait fort. Puis là, j'étais comme, mais je vais pas descendre. Il va juste me puncher puis me pousser en bas des escaliers. Fait que t'as appelé la police pour l'affaire de Noël, mais t'as pas appelé la police pour ça. Non, j'ai pas appelé, mais ça ça faisait pas longtemps que j'étais en appart, là. Ah, ok, Fait ouais. que T'avais pas les règles, là. ouais, j'étais pas sûre, puis là, un moment donné, comme quand j'ai compris qu'on peut appeler la police pour des plaintes de bruit, à l'eau, je me suis lâchée l'eau. Parce que ça, pas tant que ça. Ça veut dire des tonnes de Noël techno, là, de la police. Hey, là, j'aurais pleuré. J'ai été chanceuse dans le sens que j'ai pas eu comme des voisins qui rendaient ça insupportable d'habiter quelque part, là. C'était toujours temporaire ou une fois de temps en temps, sauf que quand ça l'était beaucoup trop, comme à ce même appart-là. Nos voisins d'à côté, on faisait des rénovations. Et c'est un mur de briques qui sépare les 2 logements, mais il n'y a rien dans leur appart à eux, alors c'est super éco. Puis là, ils font des rénovations, là, mais t'entends, c'est comme s'ils venaient driller sous mon oreiller, là, Okay, comme, ouais. il y a du bruit. Et ceux qui font les rénovations, c'est des dégueulasses, pas de classe, et qui pensent qu'ils sont en 2 chummés en train de faire du plâtre, mais nous autres, on entend tout, là. En tout cas, moi, un fourré Mélanie, puis là, t'es comme, oh, mon Dieu. Mais j'ai même pas déjeuné, puis j'entends un gars qui a sûrement comme 4 dents puis pas de secondaire parler qu'il a fourré hier. Bon, au moins, il y a un avantage sur nous autres, là. Il faut rire. Regarde. Mais, ouais, c'était pas... J'étais-tu comme, man, je veux savoir ce qui se passe avec Mélanie, par exemple. Oui. À un moment donné, ils sont plus là, puis tu t'ennuies dans la nouvelle, là. Ouais. Mais, par exemple, on envoie le pendule de l'autre côté, des voisins cool ou des affaires de fun, ça t'arrive avec les voisins, est-ce que vous en avez, vous autres? Mon Dieu, moi, mon ancienne proprio, elle avait un spa, puis elle était comme, vous pouvez venir quand vous voulez. Oh! Ouais. Fait que tu sais, le spa, dans ma tête, mon imaginaire fait que le spa, c'est une affaire d'échangiste. Puis quand quelqu'un dit, j'ai un spa chez nous, c'est clairement un échangiste qui veut éviter du monde pour fourrir à 4 là-dedans, là. Ben non, regarde. C'est mon imaginaire qui met ça. T'en tires des mouches avec du miel. Ben non, elle était pas échangée. Non, ok. Tout le temps, tes voisins, C'est dur. Mais, ouais, moi aussi, j'en ai eu des voisins vraiment très cool. Quand, dans le Schlag, encore une fois, toujours, c'est un appart à double palier. Comme, tu sais, au 3e étage, il y a 2 logements, puis on partage le même palier. Puis moi, j'habitais avec une fille, une amie de mon âge, et on emménage et tout, puis à un moment donné, ça cogne à la porte. Fait qu'on ouvre les 2, pas sûr, puis c'était le voisin d'à côté, qui se trouve être 2 gars de notre âge aussi. Fait que tu sais, puis ça l'a cliqué, là, on s'entendait super bien et tout. Fait que c'était comme si on avait un immense appart à 4. Ok, C'était ouais. on barrait la porte d'en bas, mais on barrait pas nos portes d'appart. Fait que c'était juste toc toc, allô les gars, je viens déjeuner avec vous. Toc toc, avez-vous telle affaire? Puis tu sais, c'était vraiment cool, ça. Puis là, ils ont déménagé, puis c'est une madame avec son bébé désagréable qui est partie en plein milieu de la nuit parce qu'elle payait pas son logement. Oh, voilà, je la gars. Ah, là. Ouais, puis sinon, moi j'ai eu des voisins, ça c'était vraiment touché par exemple parce que où j'habite en ce moment, j'ai des nouveaux voisins depuis 1 an qui sont vraiment très cool et silencieux et on les adore. Mais avant, c'était une famille, donc des parents et 2 enfants, puis leur bébé pleurait sans arrêt. Mais sans arrêt, là, pas je pleure une fois de temps en temps parce que c'est la sieste puis j'ai pas le goût d'aller me coucher. Sans arrêt. clairement un enfant qui manque de testostérone. Ouais, ça doit être ça, surtout c'est une petite fille, fait que ça expliquerait pas des choses. Moi, j'ai un enfant que ses premiers mots, c'est des sacs, il fait juste pleurer ou sacrer très fort. Là. Mais c'est que c'était tout le temps, puis là, tu peux pas aller cogner puis faire, excusez, allez-vous vous occuper de votre bébé? C'est parce que ça fait 2 heures qu'il pleure sans arrêt. Ça nous réveillait la nuit. Quand tu dors, puis que tu te fais réveiller par les pleurs du bébé qui habite en bas de chez vous, c'est pas normal. Ma belle-mère est infirmière, puis elle dit, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Excusez, faudrait peut-être que vous alliez voir un pédiatre, parce que je pense que votre bébé, il y a un problème. Tu sais, tu peux pas intervenir dans leur vie, mais ça gâche la tienne. Je suis encore ça que je dors pas à cause d'un bébé que je n'ai pas. Ouais, c'est ça, tu sais. Ça marche pas, là. La question tout c'est un ananas pour ça. Fait qu'il arrête pas de se piquer après. Les fruits, c'est bon pour les enfants, mais comment, là? Mais t'as-tu aussi des sortes de colocs weird ou des appartements? Les colocs sont les voisins les plus proches. Oui, c'est ça. Des voisins d'appartements, des Ouais. voisins de chambre. Oui, vraiment. J'ai eu beaucoup de colocs dans ma vie et beaucoup de colocs que je connaissais pas dans ma vie. J'ai fait 2 ans en résidence à Trois-Rivières.
Et ça, t'habites avec du monde que tu connais pas. Mais ça, étonnamment, ça a bien été. C'est quand je suis je veux pas la nommer, mais ça a pas marché. Nous deux, c'était pas fait pour cliquer. Elle était complètement folle. Tu veux pas la nommer parce qu'elle est connue? Est-ce que les initiales seraient V. Cloutier? Non, mais parce que je sais pas où est-ce qu'elle est rendue. On n'a pas gardé contact. Ça serait qu'elle la trouve pis qu'elle tue parce qu'elle est comme ça. Ça se pourrait. Puis tu sais, comme on n'est pas. Puis je sais qu'elle est sûrement pas méchante, là. Puis pas, mais non. On va prendre j'ai un appart, je vais chercher le coloc, ok? Donc j'envoie un email, hey, allô tout le monde. Dans Slack ou Oui, oui, dans Slack. J'envoie un email, allô tout le monde. Fait que là, il y a cette fille qui me réécrit, j'ai su l'email d'une fille que je connais. Allô, ça m'intéresse. Genre, fait qu'elle vient visiter l'appart, c'est chill. On va souper ensemble un moment donné, là, tu sais, pour apprendre à se connaître, puis vraiment tout mettre nos barèmes, puis tout. Donc vous allez à la province ensemble, puis... Non, on est allé dans un resto quand même, tu sais, j'ai checké, je me dit cheap, c'est pas cheap, non, mais... fait que, tu sais, on a vraiment pris le temps, là, d'apprendre à se connaître, ben, en guillemets, là, mais tu sais, ok, pis tu sais, avec le feeling, ça a l'air d'une bonne fille, comme même si je suis pas amie avec elle, elle va faire sa vaisselle, puis elle va ramasser son linge, puis en bout de ligne, c'est ça que je m'en fous. Oui, tu veux quelqu'un qui check in, check out, là, pis... Ouais, exact. Et là, on habite ensemble. Et là, elle devient complètement folle. Écoutez, elle avait pas de vie en partant. Elle travaillait puis c'est tout. Fait qu'elle se levait le matin, elle allait travailler, elle revenait, elle s'asseyait devant la télé, jusqu'à temps qu'elle allait se coucher, puis elle faisait ça tout le temps. Puis là, c'était le week-end. Fait que le vendredi soir, elle s'installait devant la télé, elle allait se coucher, puis le samedi, elle s'installait devant la télé toute la journée jusqu'à temps. Fait qu'elle avait pas de vie. Elle avait rien dans sa vie. Elle avait juste moi. Vous comprenez? Fait que tout sortait sur moi. Elle m'a déjà fait une crise, là, hystérie, puis engueulée, puis tout le kit, parce que j'avais perdu une petite cuillère. Jeez. C'était des affaires comme ça, là, j'ai un chat. Mon chat a fait un je sais pas quoi, un trou dans son chandail. Mais là, tu vas m'en acheter un autre? Ben, non, je vais pas renouveler ta garde-robe parce que mon chat a fait un trou dans ton chandail. C'est un peu ça le deal de on a un chat. Ton chat, il écoute pas. Ouais, mais c'est un peu ça, c'est un chat, comme j'ai pas C'est pas un petit enfant, c'est un chat. Mais c'est ça, pis c'était tout, on s'engueulait, là. Puis moi, j'essayais de lâcher prise. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de m'engueuler avec une fille que j'aime pas, puis que si je m'en fous, juste paye ton loyer, puis ça va être correct, là. Puis quand, Oli puis moi, on regardait la télé, puis là, elle me pétait des coches. Ouais, mais vous regardez la télé, je peux pas rien faire d'autre. Oh! Ben, pas comme un ordinateur. Tu sais? Voici un sextoy, là. Comment ça marche, puis va t'arranger avec ça. Ah non, écoute, c'était là. Dans la demande comment changer les postes. Ouais. Comment ça, comment regarder Virginie sur mon sextoy? Ben, c'était vraiment ça, là, pis l'année la plus stressante de ma vie, là. Qu'est-ce qui s'est conclu à la fin de ça? T'as écrit ton camp ou elle est partie? Elle est partie. Champagne. Écoute, j'ai lavé mon appart au grand complet à l'eau de Javel. J'étais comme, il y a des mauvaises énergies. Ici, ça n'a aucun... Superstition, d'abord. Non, mais ça, c'était trop ancré. C'était trop... Elle était, là... Quand j'en parle, j'en ai des frissons, là. Il y a la passion dans tes yeux, là. Mais écoute, même, c'est la seule personne dans toute ma vie au grand complet qui m'a déjà rendu hystérique, là. Ah, Seigneur, je te jure. Mais tu sais, on s'est dit bye, là, pis dès qu'elle a eu franchi la porte, j'ai délité de Facebook, j'ai... Ah, t'es pareil ami avec Facebook. Non, mais quand on habite ensemble... T'as vraiment géré la relation Facebook, t'es puis avec moi, puis la merde dans le même carré. Non, oublie ça. En tout cas, fait que voilà, j'en avais vraiment... Je pense que t'avais besoin de le faire sortir. Non, à dire, hein? Donc, oui, c'était les voisins qui font chier. On a débordé un peu là-dessus avec les colocs qui sont désagréables. Aussi, un sujet de Alex Bono @ALX barre en dessous, Bono. Golden Gopher, que je pense pas son vrai nom, un commercial The Golden Gopher, la testostérone. On a eu le sujet aussi, les superstitions de Sébastien Bouchard @Sébastien Bouche de Fun Jouer Jeu. Chers amis, la Hoegaarden, qu'est-ce qu'on en pense? On a déjà bu avant. Non, jamais dans le show, je pense. On a juste bu ouais? la blanche, bière de blanche Chambly, mais okay. Longtemps. Fait que, ouais, mais écoute, une bonne blanche, appréciable. Définitivement, écoute,
quelque chose que genre, souvent, mon point de vue, souvent, c'est est-ce que quelqu'un qui aime pas la bière aime ça ou pas? Moi, je conseillerais. Ouais, c'est facile d'accès. Ouais, effectivement, c'est abordable. Une blanche, en général, je trouve que c'est une bonne bière pour débuter. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de ça, là. Fallait que tu bois une bière light pour commencer. Non, par exemple, la boomerang ou la tornade. Ouais, ça, c'était très ça aussi. Mais oui, la Hoegaarden, une bière qui descend bien, c'est efficace pour la balado-diffusion, pour l'enregistrement. Alors, nous aimons. Pierre-Luc, si les gens veulent aider ou comme donner à Trois-Bières, ils peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent donner 5 étoiles sur iTunes, ils peuvent retweeter, ils peuvent parler de l'émission à d'autres gens qui connaissent ça, à d'autres gens comme hey, j'écoute cette émission, ils parlent de plein de choses, c'est agréable, les gens qui y sont magnifiques. Écoute ça. Vous pouvez en parler à vos amis, vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes. Ils peuvent nous liker sur Facebook aussi, sharer nos statuts, sharer tout ça. Ils peuvent aller voir Gabriel en show, donner des sujets à Gabriel en show. Ouais, c'est ça. Pas dans le show, crie pas, genre, le ménage! Ouais, criez pas Gabriel. Les relations de femmes! Pendant qu'elles sont en show, c'est extraordinaire, là. Alors, l'affaire qu'ils peuvent faire aussi, c'est qu'ils peuvent aller sur le site. On a des bannières Amazon maintenant. Alors, on parle de différentes choses durant l'émission. Si vous décidez de les acheter ou les fêtes s'en viennent, vous voulez faire des cadeaux aux gens, allez sur Amazon.com, sur le... Amazon.com. Troisbières.com. Allez sur Troisbières.com, on a des bannières Amazon. Fait que vous achetez comme vous faites habituellement sur Amazon, mais en cliquant sur les bannières de Trois-Bières. Comme ça, vous achetez comme d'habitude, puis ça nous fait un petit kickback. Puis, on va acheter des vrais stands avec ça. Oui, on va acheter des stands de micro. On a des micros, on a une console, on a une enregistreuse. Après, on va avoir des stands de micros. Notre level up, ça va être ça. Ouais, l'émission n'en sera que meilleure. Gabriel, où peut-on te voir sur Internet et hors Internet dans l'avenir rapproché? Sur Internet, sur Twitter, moi Oui. pis ma face, ou mon blog, Oui. moi pis ma face, Blogspot, puis tout le reste. Et sur scène, hors Internet. Ah, mon Dieu, quelle place bizarre. Donc, IRL, in real life. la place où on n'est pas à l'aise. Ouais. C'est au Bistrot In Vivo, Oui. samedi soir, pour les soirées marrantes, soirées que j'anime et que je produis. Et j'ai des très bons invités samedi. Donc, Qui est là, sais-tu déjà? Ou, oui, je sais. Attends, faut pas que j'en oublie. C'est toujours gênant quand ça arrive. Sylvie Tourigny, Martin Perizzolo, Simon Gouache, Ben Lefebvre, Francis Papineau, puis il y en manque. Alors, un invité désolé. surprise. Mais... Un invité surprise. oui, écoute, la surprise. Un invité La surprise. surprise s'en vient. Alors, c'est ça, ceci sort soit jeudi soir ou vendredi matin. Alors, samedi, allez-y. Pierre-Luc, on trouve vous sur Internet? Vous me trouvez sur Internet comme ça, le Pierre-Luc sur Twitter. Et je tweet vraiment moi ce temps-ci. Je suis pas inspiré. L'hiver me frappe plus que je pensais. Fait que écoute, suivez-moi. Puis écoute, en fond là, je suis pas tout le monde qui me suit, mais si vous faites juste plugger Trois-Bières, je vous suis tout de suite. C'est simple que ça. Vous pouvez me voir sur Twitter @Yannick Belzile où je parle de choses. J'essaie de faire des jokes sur des affaires ridicules généralement que j'écoute, des trucs du genre. Puis c'est le genre de jokes super nerdy, mais pas dans le sens péjoratif, mais juste vraiment spécifique. Puis il y a aussi, c'est pas si dessiné, je pense, c'est un illustrateur. Oui, je suis un illustrateur et les fêtes s'en viennent et peut-être que comme cadeau, vous voulez faire des cadeaux aux gens et vous voulez offrir un truc personnalisé comme un portrait. J'en fais en pixels, j'en fais semi-peint, illustré, je fais des bandes dessinées. Vous faites votre commande, vous pouvez voir ce que je fais sur yannickbelzile.tumblr.com. Peux-tu dessiner Gabriel avec plus de testostérone? Oui, je pourrais le faire. Expendables Gabriel. Oui. Oui. Qui tue des Gabriel zombies. November. Qui détruit les zombies. Tout ça, c'est tout possible de dessiner. Alors, vous allez voir sur yannickbelzile.tumblr.com et voir ce que je peux vous offrir et par conséquent, je vais vous l'offrir. Alors, Aussi, pas de problème avec notre ami Frédéric Barbouchi. On va être live au passage sur Rachel le 26 novembre. oui, alors, vous risquez de nous y voir, vu que le mardi soir, j'ai rien à faire. C'est samedi. Mais Samedi? on va manquer à la lutte. On va manquer à la lutte, mais on va faire mon Barbouchi. Mais la fois que j'étais là, c'était vraiment le fun parce qu'il y a des auditeurs de Trois-Bières qui étaient là aussi. Puis 3 autres auditeurs, c'est vraiment le fun. Mais justement, Pierre-Luc, faisons-nous le souhait d'aller voir Gabriel samedi soir. Quand moi, allons voir Gabriel samedi soir. C'est Alors, officiel. allez voir Gabriel samedi soir, on va tous être là. On va tous être C'est là. donc ben fun, ça! Ça va être le fun. Mais oui, moi je me disais, moi juste une parenthèse, c'est vraiment cool quand il y a des auditeurs qui viennent nous parler ou nous dire allô ou n'importe quoi, là, ça me fait vraiment plaisir. Fait que- Ça n'est pas encore arrivé, mais peut-être ça va m'arriver samedi Mais, soir. je me dis, pourquoi j'arrive? Le monde écrit sur Facebook, c'est découvert par Oui, Robert. il y a du monde qui m'ont écrit sur Facebook, j'ai pas de nom qui me viennent en tête, là, mais qui m'ont écrit, hey, je t'ai découvert sur Trois-Bières, c'est vraiment cool, et sincèrement, ça me fait vraiment plaisir, puis c'est toujours apprécié.
Si vous m'écrivez, c'est sûr et certain que je prends le temps de vous répondre parce que je suis fine. Ah, Oui. oui, Excellent. ta face. Alors sur ces belles paroles, sur ces bonnes ondes, cette positivité, nous vous disons salut et à la prochaine bière. Hier, dans la chic régale, hier, puis à cette place-là, c'est bizarre de savoir qui fait Movember, puis qui est juste moustachu, puis qui pense que c'est tout, ça en mode encore, là. Ouais, ça c'est quelque chose.